Pas vraiment la nature, on va rester dans les arbres d'ailleurs. Audran a 20 ans, il est malentendant depuis sa naissance, cela ne l'empêche pas d'avoir une passion, la nature, les plantes et les arbres. Cela n'a pas empêché non plus de terminer l'an dernier sa formation de technicien horticole à l'Institut d'horticulture de Gembloux. Oui, ni même, mais c'est exceptionnel de suivre cette année une spécialisation pour devenir arboriste égal élagueur grimpeur. Il est le seul sourd à avoir suivi cette formation. Et vous allez le voir, ce n'est pas rien, on s'accroche et on prend de la hauteur. Des étudiants préparent leur matériel pour une nouvelle journée de formation en haut des arbres. Au milieu du groupe, Audran. Signe particulier, il entend avec ses yeux. Sans le son, mais avec les gestes, et voilà ce que ça donne. Au programme aujourd'hui pour Audran et les 25 autres étudiants, cours pratiques sur un vrai chantier, soit une immense propriété avec des dizaines d'arbres à élaguer. C'est toute la bordure ici. Mon monsieur a eu un problème de casse au niveau du frêne avec une grosse branche, on voit le moignon là. Les profs donnent les instructions et répartissent le travail. Grâce à son interprète, Audran ne loupe aucune information. Parce que sans interprète, alors je parle, quand on parle, je ne comprends pas. Et pour toutes les informations importantes sur les arbres, pour moi c'est important. Oui, je pense que j'en suis capable. Les sourds sont tout à fait capables, oui. Mais dans les arbres pour la communication, c'est pas facile pour moi. En haut, en bas, c'est pas facile. Et il fonctionne ton vibreur? Oui. Tu le mets là? Il doit s'équiper systématiquement de quelque chose de particulier? C'est-à-dire que puisqu'on doit à certains moments l'interpeller, on doit l'arrêter, on doit lui expliquer quelque chose, le seul moyen de le joindre, c'est un moyen mécanique, forcément. Et donc il est équipé, normalement, il a un genre de petit brassard qui vibre, et nous on a une petite télécommande qui permet de l'interpeller comme ça. Ça fonctionne? Oui. Audran n'est pas le premier étudiant malentendant avec un diplôme d'horticulteur en poche. Il est par contre le premier à suivre cette spécialisation d'arboriste grimpeur. L'école s'est d'ailleurs longuement interrogée sur son souhait. Au départ, les professeurs avaient peur. Ils avaient peur que ce soit difficile pour la communication. Mais après, ils ont accepté parce que ce n'était pas vraiment un problème. Sécurité, c'est vrai, vous vous êtes posé la question, est-ce que c'était suffisamment sûr d'avoir Audran avec vous? Mais oui, on s'est vraiment posé la question parce que c'est vrai qu'un arbre est un être vivant, donc on en arrive à avoir des situations imprévisibles. Petit à petit, on a franchi certains paliers, on s'est rendu compte que les choses qu'on croyait difficiles qui finalement ne l'étaient pas, et inversement des choses parfois évidentes qui sont très, très compliquées à faire passer. Donc voilà, c'est jamais évident, mais on ne regrette pas d'avoir tenté l'expérience en tout cas. Je crois que ça valait la peine. Quand on travaille au sol et qu'on est en haut, il faut faire 2 fois plus attention parce que même si on crie, ben voilà, il faut bien voir avant de jeter une branche. Et tout ça, c'est la sécurité, quoi, je veux dire. C'est surtout pour ça que c'est plus compliqué. Sinon, vous, ça vous a paru un peu étrange? Enfin, vous vous êtes dit quoi Moi, je veux dire, je vois pas pourquoi une personne malentendante ne pouvait pas faire ça. Il n'y a aucun problème. Tu essayeras d'aller l'enlever sur la branche horizontale aussi. Quel est ton plus grand souhait? Plus tard, j'aimerais faire grimpeur sur les arbres et aussi dans les parcs et jardins, pour l'entretien des parcs et jardins. J'ai envie de faire ça. Et il fera tout pour y arriver. Malgré les difficultés, il veut aller au bout de sa passion. Une jolie rencontre signée Anne Schiffman et Jean-Noël Lanzival.